Voilà une eau usée traitée qui ne devrait à l'avenir pas repartir systématiquement dans le milieu naturel. Nous sommes sur le site de la station d'épuration de Thaon-les-Vosges qui traite entre 1700 et 7000 mètres cubes par jour, soit 15 000 équivalents habitants répartis à Chavelot, Ignet et Thaon. Et c'est une première pour une collectivité vosgienne. On va expérimenter ici la réutilisation des eaux usées traitées, via ce dispositif technique qui permet de pousser plus loin le traitement. Les eaux usées traitées des stations d'épuration actuelles contiennent encore beaucoup de bactéries. En fait, on ne le voit pas à l'œil nu, mais elles ont encore beaucoup d'agents pathogènes. Et donc, pour pouvoir les utiliser sur certains usages, il faut retirer ces dernières bactéries qui sont encore dans l'eau. En combien de temps le process se fait ? Alors aujourd'hui, on alimente le nouvel équipement au débit de 10 mètres cubes heure. Cette eau surtraitée, en quelque sorte, sera donc à disposition de la ville de Thaon qui acheminera des camions-citernes à des fins d'arrosage, d'hydrocurage ou de nettoyage des voiries pour des besoins estimés entre 6 et 8 mètres cubes par jour. Un pilote d'un coût relativement faible, 50 000 € porté par Suez qui gère la station et par la communauté d'agglomération d'Épinal. Pour nous, c'est une première, donc ça va être utilisé par la ville de Thaon pour l'arrosage des plantes, mais nous avons 30 steppes avec 10 millions de mètres cubes de traités et donc ça ouvre des perspectives. Dans la première fiole, donc l'eau usée telle qu'elle sort de la station d'épuration et donc ensuite l'eau sans les matières et débarrasser surtout des bactéries puisque c'est quand même c'est l'essentiel. Il fallait se lancer parce qu'on s'est rendu compte l'année dernière quand on n'avait plus la possibilité d'utiliser l'eau pour arroser nos plantes, pour faire les hydrocurages dans nos rues, on était bien embêtés et qu'il fallait se préparer à long terme à d'autres usages. Le stade Sayer par exemple, quand il faut l'arroser en été, c'est 50 mètres cubes jour et là ça commence à causer parce qu'on est encore aujourd'hui dans du pompage nappe. Et là, quand on sera en capacité peut-être d'installer là-bas des citernes, d'être en capacité à ce moment-là peut-être même d'avoir des réseaux de transport un peu plus fluides de cette eau, là on aura optimisé. Un point d'étape sera fait à l'issue de l'été prochain, période test, avant d'envisager l'extension de cette la réutilisation des eaux usées traitées dans d'autres communes ou stations. On pense par exemple à celle toute proche de Golbet. Et à Golbet, justement, nous y étions il y a quelques jours lors d'une formation destinée aux représentants des stations du département. 7 millions de mètres cubes d'eaux usées et pluviales sont traités ici tous les ans, l'équivalent des 60 000 habitants de l'agglomération d'Épinal. Pour le moment, ces eaux usées subissent un traitement classique, filtrage grossier, dessablage, déshuilage, avant d'atterrir dans ce bassin d'aération. Cette eau encore polluée va recevoir des bactéries. Ces bactéries vont dégrader cette pollution, elles vont se développer en mangeant cette pollution, on leur apporte de l'air, on voit les bulles derrière nous. Et elles vont se multiplier et devenir des boues d'épuration. Et ces boues d'épuration, après, on va les faire décanter, simplement, décantation mécanique. Elles vont tomber au fond d'un bassin, on va les retirer et on va les valoriser après en agriculture. Et l'eau qui surverse après est épurée, elle peut retourner à la Moselle qui est juste derrière nous. Pendant la pandémie de Covid, ces boues ont dû être hygiénisées ou subir des traitements supplémentaires avant l'épandage. Une gestion compliquée, revenue à la normale en février dernier par arrêté ministériel. Quant à la réhute, elle n'est encore ici dans la plus importante station du territoire qu'au stade de projet, qui devrait vite arriver à aboutissement compte tenu de l'urgence d'utilisation de la ressource. Un frein psychologique qui est évident qu'il va falloir surmonter. Une fois qu'on l'aura surmonté, que ça sera passé dans les mœurs, ça va devenir une obligation. De toute façon, on n'aura plus le choix. Des pays comme l'Espagne où les eaux usées sont retraitées pour après s'en servir dans les immeubles. On est assez en retard sur la réutilisation des eaux usées. La France, qui s'est longtemps crue à l'abri d'épisodes de sécheresse à répétition, reste à la traîne en effet, avec à ce jour seulement 0,02 millions de mètres cubes par jour d'eaux usées réutilisées. Mais les projets principalement pour des usages urbains à l'image de ce pilote à Thaon se multiplient désormais.